Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis un moment, c'est le sponsoring. Voilà, c'est un sujet qui va bien s'intégrer dans la série de vidéos fac, parce que je reçois beaucoup de mails de demandes de sponsoring. Et puis je profite de le faire aujourd'hui parce qu'il y a Aminiac et Feeling Fishing qui ont fait une vidéo tout à l'heure sur le sujet, un échange entre eux. Et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir leur échange. Et puis je vais en profiter aussi pour essayer de compléter un petit peu ce qu'ils disaient, en donnant une vision de l'intérieur, au sens où c'est moi qui reçois toutes les demandes de sponsoring chez Ultimate Fishing et qui fait un premier tri, on peut dire, dans ces demandes-là. Donc j'en reçois à peu près 500 par an, donc c'est quasiment tous les jours, et souvent plusieurs par jour. Et donc c'est 500 demandes à peu près, et pour, on va dire, entre 2 et 4 places. Donc forcément, malheureusement, je dois envoyer beaucoup de réponses négatives. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on attend, et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous ayez une petite chance finalement d'arriver dans ces 2, 3 ou 4 personnes-là qui rentrent dans l'équipe tous les ans. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le sponsoring, c'est un échange entre un pêcheur et puis une marque. Donc ça veut dire qu'on va avoir des exigences envers vous, on va vous donner des avantages aussi, en vous proposant de vous équiper à un moindre frais. Mais on va attendre de vous que vous représentiez bien la marque. Qu'est-ce que ça veut dire bien représenter la marque ? Il y a deux choses. La première, c'est on ne cherche pas quelqu'un qui va dire voilà, ça c'est le meilleur leurre du monde. C'est pas dans cette optique-là qu'on cherche à sponsoriser quelqu'un. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des personnes qui savent parler de nos produits en les conseillant et en donnant, on va dire, un espèce de mode d'emploi du leurre. C'est réussir à faire prendre plus de poissons à des pêcheurs qu'ils connaissent avec un produit de chez nous, en leur expliquant comment l'utiliser, quelle couleur choisir sur leur zone. Voilà, c'est du conseil, tout simplement, c'est du conseil. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est évidemment que ce conseil-là, il faut le porter à un nombre important de pêcheurs. Clairement, vous pouvez être le meilleur pêcheur de votre région, prendre des poissons énormes, même si vous les prenez avec notre matériel. Si vous en parlez à 3 personnes autour de vous, nous on n'a aucun intérêt à vous sponsoriser. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui vous écoutent, qui vous respectent, qui soient vraiment à l'écoute de vos conseils et qui vous suivent. Donc là, il y a plusieurs optiques. C'est soit ça se passe au bord de l'eau, vous êtes souvent à la pêche et puis vous croisez beaucoup de personnes, vous êtes également présent dans les magasins, sur les salons, sur les animations, et puis toute l'année vous allez conseiller plusieurs centaines de personnes sur l'utilisation du matériel en ayant des discussions qui sont assez poussées sur notre matériel. Donc ça, c'est une optique. Il y en a une autre qui est plus sur la jeune génération, qui va se passer plutôt du côté internet, avec une bonne présence sur les réseaux sociaux, ou via un blog, via une chaîne YouTube qui est vue par plusieurs milliers de personnes. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant. En général, c'est une sorte de cumul un peu de plusieurs choses, de quelqu'un qui va faire quelques vidéos, mais qui va être très doué sur les salons des animations. Il adore ça, il adore conseiller les personnes comme ça, qui va faire quelques petits articles aussi. Faut souvent savoir s'investir dans différents domaines, mais chacun a un peu un profil différent. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont très douées pour faire des super belles vidéos ou des super belles photos qui vont porter un peu l'image de marque de la société. Il y a quelque chose, je reçois souvent dans les demandes de sponsoring, des demandes de pêcheurs qui participent à des compétitions, qui nous disent voilà, je m'inscris sur le circuit FlottTube l'année prochaine, je cherche un partenaire. C'est quelque chose que je comprends bien parce que moi, avant de bosser chez Ultimate Fishing, je suis rentré en sponsor parce que je faisais des compétitions il y a 7 ou 8 ans comme ça sur un circuit national. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, donc je connais vraiment bien le sujet. Maintenant, on va dire aujourd'hui, chez Ultimate Fishing en tout cas, c'est peut-être pas le cas chez les autres marques, le côté compétition nous intéresse c'est moyennement. Si vous
si vous êtes bon sur d'autres domaines en termes de communication, de blog, de vidéo, enfin tout ce dont je parlais avant, et qu'en plus vous faites des compétitions, ça peut avoir un intérêt. Par contre, quelqu'un qui met en avant vraiment sa participation à des compétitions là, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche parce que finalement, les compétitions, ça se passe un petit peu en vase clos, ça concerne pas énormément de pêcheurs. Ça concerne beaucoup de pêcheurs aussi qui sont très très fans d'une marque ou d'une autre, qui sont pour beaucoup qui sont déjà sponsorisés ou qui ont déjà des partenariats avec une marque. Et c'est pas la cible première pour nous. Nous on préfère voilà, s'adresser aux pêcheurs lambda, pêcheurs de tous les jours, voilà, et on les croise moins sur les compétitions. Et finalement les compétitions, mais il n'y a pas tant que ça de monde qui y participe. Malheureusement, la médiatisation de ces compétitions-là est assez réduite, donc on en entend très peu parler en dehors des circuits eux-mêmes. Et on a essayé, puis on a eu des très bons résultats en compétition. On a des gars qui ont très bien tourné sur différents circuits, que ce soit en mer ou en eau douce, qui ont même gagné, je crois qu'on a gagné à peu près tous les circuits qui existaient avec des personnes de notre staff. Aujourd'hui, on n'a pas vu de grandes différences avec ce côté-là compétition. Donc clairement, si vous visez une 10e place au circuit flotte tube régional, c'est pas quelque chose qui en soi, et rien que pour ça, va nous faire nous dire oui, ce gars-là, faut le faire rentrer. Donc je dirais ce côté-là compétition, pourquoi pas, mais mettez-le en secondaire, c'est pas vers ça qu'on va aller d'abord. Donc voilà pour une présentation à peu près globale de ce qu'on cherche. Essayez d'apporter quelque chose, de montrer ce que vous pensez pouvoir apporter à la société, et prouvez-nous quelque part qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous écoutent. Et là, on va pouvoir discuter un petit peu et peut-être finalement arriver sur un contrat de sponsoring. Mais voilà, ça passe d'abord par là. Et une dernière chose, et peut-être la plus importante que je vous ai pas dit, c'est que quelqu'un qui fait partie de l'équipe, il représente la société. Donc nous, on ne peut pas prendre le risque de faire rentrer quelqu'un qu'on ne connaît pas dans l'équipe en se disant, voilà, ce gars-là, il pêche des très gros brochets, il y a beaucoup de gens qui le suivent, et s'apercevoir 6 mois après que le gars, il pêche pendant la période de reproduction, ou qui casse énormément de poissons. Voilà, il y a un gros risque. Donc on ne fera rentrer des personnes dans le staff qu'après les avoir connues. Donc ça veut dire que le sponsoring ne se fait pas directement après un mail, et qu'en général il se construit avec des personnes qu'on connaît déjà, et que le premier mail que vous allez nous envoyer, ça peut être un premier contact. On peut être amené après à se voir sur un salon, à partager une partie de pêche, voilà, commencer à se connaître un petit peu, et une fois qu'on aura un peu plus cerné une personnalité, pourquoi pas après la faire rentrer dans le staff. Mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça tout seul, juste avec un petit argumentaire par mail. Donc ayez bien ça en tête, pensez qu'est-ce que je peux apporter à la boîte, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour acheter mes leurres un peu moins cher, mais voilà, avoir cette exigence-là de pêcher qu'avec le matériel de la marque, de toujours penser à essayer de faire des photos, des vidéos, de prendre le temps d'aller conseiller les autres pêcheurs, de répondre à leurs questions, d'être le plus sympa possible avec tout le monde, d'être présent sur les salons, de consacrer des week-ends à ça. Voilà, est-ce que je suis prêt à m'investir ? Ça peut être super intéressant, mais ça ne convient pas à toutes les personnes. Voilà. Posez-vous ces bonnes questions-là. Si vous voulez aller plus loin, faites-moi une demande de sponsoring. Je vais réindiquer dans la description l'adresse de contact pour vous m'envoyer un message. Et puis si votre demande nous paraît intéressante, on en rediscutera, et puis peut-être que ça se fera. Voilà, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. J'en profite pour vous dire que si vous avez des idées de questions auxquelles vous voudriez que je réponde
dans cette série-là via une petite vidéo, posez-les dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis si je vois qu'il y a une question qui revient assez régulièrement, je ferai une autre petite vidéo pour donner une réponse argumentée et puis assez précise comme je l'ai fait là. Merci, ciao, et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Donc là, il y a cet écran-là qui va s'effacer petit à petit, et puis derrière, il va y avoir un nouvel écran avec un truc abonnement YouTube, vous cliquez dessus, et c'est bon. Allez, merci, ciao.